Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la cabine à podcast. Alors, nous sommes sur le deuxième épisode et cela portera sur du coup un débat, ce qui est logique, sur les législatives de 2024 avec tout ce qui s'est passé, le RN, le nouveau Front populaire, on en a entendu des partout et donc on va du coup débattre avec Max sur ce sujet-là et voir ce qu'on en pense, nos avis, nos opinions, etc. Essayer d'être un maximum ouvert au débat du coup. Donc suivez-moi, c'est parti. Rebonjour, donc nous sommes sur le plateau du podcast et donc avant tout nous allons adopter du coup un podcast plus friendly. Donc je vais parler de comment Max et moi nous sommes rencontrés. Alors en fait ça a commencé par un groupe DVD, en fait je créais un compte DVD et il y avait une membre dedans du nom de... Bon on va pas dire de nom, c'est mieux. Et donc cette personne avait fait connaissance avec Max sur son serveur ou un truc comme ça. Et c'est de là que j'ai après ajouté Max au groupe Dead by Daylight. On a fait connaissance, bon du coup le groupe il est plus actif et tout, mais du coup moi j'ai gardé contact avec Max. Et voilà, puis on est devenus amis par la suite parce qu'au début on se parlait pas trop. Mais ça fait 2-3 mois où on se parle régulièrement. Voilà, donc il y aura plus de vous, mais il y aura plutôt du tu pour que ce soit un peu plus amical. Alors du coup, pour ce débat, ce sera en 3 temps. Tout d'abord, en première partie, nous donnons notre avis global sur cette question, chacun notre tour. Par une deuxième partie, nous poserons des questions chacun notre tour à l'autre pour qu'il y réponde de façon argumentée. Et enfin, nous firons dans une conclusion pour dire notre avis final. Alors, du coup, vu que je viens de parler, Max, c'est à ton tour. Alors, qu'en penses-tu globalement déjà des législatives de 2024 et qu'as-tu à dire? Le début était un peu flippant, je dois l'avouer, parce qu'on a vu avec les européennes la montée du RN, comme quoi ils ont gagné et tout, donc c'était assez flippant. Et du coup, pour les législatives, je suppose que toi et moi, et même beaucoup d'autres Français et Françaises, on a flippé parce que on avait peur que qu'ils allaient passer, quoi. Et s'ils passaient, on n'était pas dans la merde, quoi. Et là, du coup, le premier tour, le RN était quand même au-dessus, hein, si je me souviens bien. Après, il y avait le parti Macron, donc le parti qui s'appelle Ensemble. Et après, il y avait la coalition entre certains partis de gauche. Voilà, on sait sûrement pour qui on a voté. Hein. Mais en gros, la première partie des législatives, j'ai assez eu peur, on va dire. Et la seconde partie, c'était la plus effrayante. Parce que il restait beaucoup moins de partis et ça se jouait surtout entre les trois partis majoritaires en fait. Et du coup, content des résultats, mais assez flippant, même si du coup, bien que les résultats mettent en avant en faveur du coup la coalition de gauche, pas la coalition, mais l'alliance de gauche, pardon. Le RN il a doublé ses sièges et la majorité à l'Assemblée c'est la droite, donc ça reste quand même flippant. Et là actuellement, ce qui est flippant, c'est aussi Macron qui ne veut pas choisir de premier ministre, en tout cas à gauche. Et du coup, ça fait un petit peu comme un mini coup d'état ce qu'il est en train de faire parce qu'il n'obéit pas aux propres lois en fait des Français. Donc voilà. Et toi, qu'en penses-tu? Alors, tout d'abord, moi j'étais pas du tout centré sur la politique. Les élections européennes, je les ai pas suivies ou très peu, mais en fait, voilà. Et c'est à partir des législatives, enfin, vraiment du coup législatives où j'ai vu, je me suis renseigné beaucoup par le compte d'ailleurs Overspace Rainbow, je crois que ça se prononce comme ça, qui était vraiment du coup qui est LGBT féministe. Et c'est là que je me suis beaucoup renseigné sur le sujet. Et que j'ai choisi du coup mon camp, je n'ai pas peur de le dire, je vote, je peux pas voter, j'ai 17 ans, mais si je voterais, en tout cas c'est sûr que ce serait le nouveau Front Populaire. Même si au début d'ailleurs, petite anecdote, j'étais pour Marine Le Pen de base, bon du coup, et en fait je trouvais qu'elle n'était pas raciste, n'est pas homophobe, mais faut vraiment faire attention parce que du coup j'étais vraiment pas renseigné sur le sujet, et en voyant du coup ce qu'elle vraiment pensait quand elle votait pour ou contre certains sujets et tout, on voyait qu'en fait elle est homophobe et raciste et faut pas écouter, c'est de la manipulation quoi. Et voilà, même si du coup, pour revenir aux législatives, du coup, oui, j'avais peur pour du coup le deuxième tour, c'est sûr, parce que je croyais que le RN n'allait pas passer, mais c'était un soulagement que le nouveau Front Populaire est donc premier. Cela dit, du coup, vu que Macron, comme tu as dit, ne veut pas prendre un premier ministre du nouveau Front Populaire, enfin de la gauche quoi, c'est vrai que c'est dangereux quand même de faire ça quoi, enfin en tout cas je m'attendais pas à ça quoi. Et du coup aussi par rapport à ces législatives, comment dire, j'ai vu un peu encore plus
que votait ma famille du coup, enfin certaines personnes de ma famille, pas tous, mais vraiment. Et je trouve que c'est vraiment un manque de considération et un manque de renseignements parce que finalement l'extrême droite, on reviendra tout à l'heure, mais finalement dire qu'ils sont pas racistes, etc., c'est se voiler la face. Et c'est triste en fait de réagir en mode la France va revenir alors que la France d'avant n'était pas une bonne France. Oui, je sais pas comment dire. Voilà. Donc maintenant du coup nous allons passer à la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on va se poser des questions à l'autre. Et donc je vais commencer par une question pour toi. Alors du coup, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu votes le nouveau Front Populaire à ces législatives? Là, le parti qui me convenait le mieux, il s'est au final allié au nouveau Front Populaire. Et c'est un parti qui de base reçoit même pas 2-3%, et c'est un parti d'extrême gauche qui s'appelle la NPA, donc nouveau parti anticapitaliste avec Poutou à sa tête. Et en gros, on sait très bien qu'ils vont pas passer. Et du coup, j'allais voter de toute façon pour un parti assez majoritaire de gauche, donc soit le Parti Socialiste ou soit la LFI, même si le Parti Socialiste, je ne le supporte pas. Parce que je trouve qu'ils sont assez de droite en fait pour des gauchos, quoi. Donc bon, voilà. En gros, du coup, j'ai voté la gauche tout simplement parce que je suis trans. Je suis pas hétéro. Psychologiquement parlant, j'étais pas très stable non plus. Et littéralement, la droite, ils en ont rien à foutre de notre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Et du coup, ouais, j'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied. Et en plus de ça, je sais que la LFI veut enfin considérer la Palestine comme un État par rapport au génocide qui se passe justement en Palestine. Donc c'est l'un des seuls partis qui a vraiment parlé dessus, donc je me suis dit, vas-y, c'est le seul parti, on va voter pour, quoi. Et toi? Pourquoi tu voterais du coup le nouveau Front Populaire? Du coup, moi, je voterais le nouveau Front Populaire parce que tout simplement, étant LGBT, féministe et tout, etc., tout le tralala, je ne me vois pas voter l'extrême droite qui est quand même raciste, par exemple, interdire les voiles en lieu public, homophobe, par exemple, que Marine Le Pen ne veut pas un mariage pour tous, mais plutôt tabac s'améliorer. Bah oui, apparemment, les gens du index n'ont pas les mêmes droits, donc ça a encore créé de la discrimination. Je ne veux pas non plus l'uniforme à l'école, je ne vois pas l'intérêt. En fait, je trouve que l'extrême droite, finalement, c'est séparer les gens, alors que le nouveau Front Populaire, c'est plutôt les réunir. Alors après, en essayant de prendre un maximum de recul, le Rassemblement National a vraiment quelques petites bonnes idées, mais vraiment très très peu, mais beaucoup trop d'idées négatives et beaucoup trop de dangers en fait pour les individus, etc., que je ne voterai jamais ça. Et concernant les autres partis, les Républicains, voilà, Reconquête, voilà, ensemble on a déjà vu ce que ça donnait, et puis voilà quoi. En fait, moi je me dis, nouveau populaire, on faut leur faire confiance. En tout cas, dans leur programme, en plus tout est bien. Par exemple, ils veulent aussi, ce que j'aime beaucoup, supprimer Parcoursup, qui est très bien, parce que moi je trouve que Parcoursup c'est trop aléatoire, c'est trop, je sais pas, j'aime pas ce truc. Enfin voilà, ils veulent augmenter SMIC à 1600, enfin bref, beaucoup de choses, et c'est pour ça que je voterai du coup nouveau populaire, et pour aussi reconnaître les Palestiniens aussi. Après, il faut pas idéaliser non plus le nouveau Front Populaire. Hein. On soutient parce que c'est celui qui a le plus de chances de gagner, ils apportent des bonnes idées, mais par exemple, la LFI qui est quand même majoritaire avec le Parti Socialiste, ah bah non, ça va pas. Par exemple, le Parti Socialiste, je sais plus si c'était joint au nouveau Front Populaire, je pense dans certaines communes, mais pas dans toutes, certaines circonscriptions, pardon. Mais en gros, la LFI, parce que je connais plus la LFI que les autres partis, en gros, par exemple, Mélenchon, il est contre le travail du sexe, tu vois, par exemple. Et déjà que c'est pas légal aujourd'hui et que c'est le client qui est pénalisé, c'est comme si tu rentrais dans une boulangerie mais t'étais pénalisé parce que t'achetais une baguette. En gros, il veut pénaliser ça, sauf que certaines personnes, en fait, n'arrivent littéralement pas à travailler, faire de 9h-17h, tu vois, ou avoir un emploi stable, etc. Donc, c'est plus simple pour certaines personnes, tu vois, de travailler dans ce sujet-là, bien que je dis pas que c'est tout le temps safe de travailler dans ce métier-là. Mais tu vois, il y a ça. Puis après, par exemple, le Mélenchon, il est assez islamophobe. Il veut pas reconnaître le génocide des Ouïghours qui se passe actuellement en Chine. Donc les Ouïghours, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les musulmans en Chine, en fait. C'est dans une certaine région. Et du coup, en fait, la LFI, c'est pas tout rose. Hein. Et après aussi, après je dis ça, mais contrairement au RN qui est pas rose du tout, hein, mais voilà, c'est ça. Et après, du coup, j'avais aussi une question pour toi. Tu disais qu'il y avait certaines choses positives, bon pas beaucoup, mais certaines choses positives au niveau du RN. Est-ce que tu pourrais élaborer dessus ou pas?
Ok, alors je vais finir du coup précédemment pour Ouais, finir vas-y. sur mon point. Du coup, oui, je suis complètement d'accord. Le groupe populaire n'est pas tout rose, tu vois, mais par rapport aux autres partis, je trouve que c'est le plus rose. Voilà, tu vois ce que je veux dire, genre. Ouais, Voilà. ouais. Aucun parti n'est pas parfait, finalement, il y aura toujours des gens problématiques, hein. Ouais, c'est sûr. Alors, concernant le RN, du coup, je vais du coup parler de ce que je trouve qui est bien. Enfin, qui est bien, qui est potable, je dirais. Et ils veulent déjà aussi supprimer Parcoursup aussi, par exemple. Ça, c'est Ouais. cool. Ils veulent réduire les effectifs par classe en primaire. Ça, je trouve ça bien aussi, tu vois, parce que je trouve qu'en primaire, il y a trop d'élèves encore par classe, tu vois. Mm. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en vrai alors en santé, et après c'est tout parce que je trouve pas beaucoup de choses finalement, ils veulent, comment dire, donner plus de place à la prévention, notamment avec des visites médicales scolaires, ça je trouve ça très bien. Ouais. Voilà. Ils ont élaboré dessus ou pas? Non, pas vraiment. Et puis reconnaître Ouais. l'endométriose, ça par contre je sais que c'est un peu faux, ce qu'ils disent parce qu'ils ont pas voulu, enfin bref, il y a un truc sur Ouais, non, l'endométriose, mais je clairement sais- pas. C'est comme les gens qui Ouais, disent que le ouais. RN, ils veulent autoriser l'avortement alors que pas du tout. Genre, c'est. En Ouais. fait, en gros, pour les personnes qui savent pas, le RN dit vouloir autoriser l'avortement. Et quand je parle du RN ici, c'est plus Marine Le Pen, parce que Bardella, je pense pas qu'il en ait parlé. Euh, et en gros, elle disait, ouais, on veut bien et tout, mais en fait, le truc, c'est qu'elle veut empêcher le remboursement de l'avortement. Et Ouais. elle veut rendre plus difficile, et elle veut pas augmenter le nombre de semaines, en fait, pour avorter. Sauf que bah, dans certains cas, bah, c'est une nécessité, en fait, parce que tu peux pas savoir directement, dans tous les cas, quand t'es enceint ou enceinte. Et en gros, elle veut juste rajouter des lois pour empêcher l'avortement et du coup, bah, faire en sorte que très peu de personnes avortent. Donc au final, elle est contre l'avortement. Voilà, voilà. Et pour elle, en plus, elle a bien dit, après d'avoir voté pour faire semblant et après s'est abstenue dans le deuxième tour final, elle a bien dit, oh, pour moi ça sert à rien. Oui, c'est le reste, ça sert à rien, n'importe quoi. Oula. Puis il y en a une de l'extrême droite, je crois, je sais plus qui avait dit que l'avortement c'était âgé aussi plus qu'un truc, enfin bref, C'est pas problématique, Marion quoi. Maréchal Le Pen ou un truc comme ça? Ouais, j'avoue que je sais plus, je sais Parce pas. qu'elle aussi, elle en dit des bonnes, hein, des conneries. Du coup, moi j'ai une question du coup à te dire. Que fais-tu si l'extrême droite arrive au pouvoir en France? Alors, c'est une bonne question et ça dépend vraiment. J'aurais vachement peur, mais en vrai, si j'en ai les moyens financiers, j'essaierai de déménager, tu vois. Même en Belgique, tu vois, genre une connerie pareille. Mais en vrai, si j'arrive à partir dans un pays qui n'est pas francophone, quoi, bah, à part la Belgique, puisque c'est à côté et c'est plus simple, mais ouais, je partirai, je pense, parce que c'est trop risqué en fait pour nos droits et je me dis en fait j'ai envie de partir, mais en même temps j'ai pas envie de partir et laisser mes adelphes, tu vois. Donc c'est le terme neutre pour les frères et les sœurs, quoi. Mais mes adelphes dans la galère en fait, tu vois, j'ai pas envie de les laisser galérer et subir des lois en fait, et eux ils peuvent pas partir, tu vois. Donc c'est Ouais, un petit peu compliqué, on va dire. Et toi, tu penses faire quoi du coup, s'il devait venir au pouvoir? alors, honnêtement, j'avoue que je sais pas trop. Je pense que en vrai, je resterai en France et je pense que je me battrai pour les droits. Encore, Ouais. avec des gens. C'est une Parce bonne que initiative en vrai. Voilà. Oh, c'est cool. Ouais, je pense que je ferai ça parce que on doit toujours se battre pour les droits, nos droits sont jamais acquis. Voilà. Bah, c'est sûr, hein. C'est sûr. Alors, prochaine question que j'ai à te dire. Que penses-tu des gens qui pensent que le Rassemblement National, du coup, et ils déclinent complètement, qui sont, du coup, pas racistes, pas homophobes, pas xénophobes, etc. Et qu'en fait, pour eux, c'est faire revivre la France d'avant et être patriote et sauver le pays, enfin bref, voilà. Et que en fait, tout ce qui est de gauche et tout, à part détruire des trucs, brûler des drapeaux et tout, c'est tout à faire. Voilà. Bah, déjà, par rapport à la dernière partie, bah, ils se plaignent de la gauche qui brûle des drapeaux et tout, genre comme si ça valait les vies en fait que voudrait dégager le Rassemblement National, tu vois. Par exemple, ils disent ouais non mais d'un côté, je reprends les termes d'une des ministres qui avait dit entre guillemets, d'un côté il y a ceux qui veulent casser du PD, tu vois, donc l'extrême droite et tout, et de l'autre ceux qui cassent les abris de bus. Je crois que c'était une députée macroniste ou un truc comme ça, je sais plus exactement, mais enfin bref. Et en gros, du coup, j'étais là en fait, on compare des abris de bus, donc du matériel, à des vies humaines, tu vois. Bah, je pense que c'est ça un peu, tu vois. La gauche,
elle veut surtout rassembler, aider, tu vois, par exemple, les non-francophones qui arrivent en France, ils ont plus rien, ils ont quasiment plus d'argent parce qu'ils ont dû payer pour aller en France, tu vois, c'est compliqué, ils veulent moins de morts, genre pour des personnes qui voudraient partir de la France, ils voudraient moins de morts, tu vois, et tout. Et ils veulent vraiment aider les minorités à se sentir inclus parce que ces minorités, qu'elles soient étrangères ou françaises, tu vois, ben on fait comme si elles étaient anormales, tu vois. Et le Rassemblement national, il veut parler de traditions, mais ces traditions-là, elles sont pas forcément bonnes à garder, elles sont dangereuses pour les individus. Euh, je me dis, genre, à partir du moment où tu veux dégager des gens, ça se fait pas trop, tu vois. Parce que du coup, Bah tu les oui. mets dans la misère, tu vois, que ce soit des Français qui sont pas blancs, pas chrétiens et tout, genre, tu les mets dans la misère si tu veux les dégager. Et après, je me dis, mais en fait, c'est un peu con, parce qu'ils disent aussi pour la sécurité, tu vois, l'extrême droite. Euh, et du coup, bah, ils parlent très bien, ils parlent très peu des blancs hein, sur la question de la sécurité. Ils veulent augmenter les armes pour la police, etc. Ils veulent même augmenter l'effectif policier et tout dans les rues et en général. Mais Mais le finalement, truc, ça c'est pas bien du coup. Ah, on t'a ah coupé, non, mais non, du coup, c'est pas. est-ce que c'est. En fait, non, c'est pas bien parce que Ouais. la police, en fait, elle est de base là pour protéger. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire croire. Mais quand t'es une Oui, d'accord. minorité, tu souffres, tu vois. Le nombre de policiers Alors, qui n'acceptent pas des plaintes pour le viol et tout, bon voilà quoi. Ou qui font des contrôles de faciès moi, en plus. personnellement, je trouve que la police est un peu homophobe et raciste. Hein. Oh bah c'est le cas. Pour Hein. vouloir. Pourquoi est-ce que tu penses que du coup la police elle est homophobe et raciste? Déjà par rapport aux actes racistes qui ne diminuent pas et que j'ai l'impression qu'il y a un effet, et aussi la police qui a dit d'ailleurs ouvertement qu'ils étaient d'extrême droite et qui voulait qu'il y ait moins de PD en France. C'était pas. En fait, quand on se renseigne un peu plus, je trouve que la police c'est un peu un milieu de macho et tout, masculinité toxique en fait. Voilà. Mm. C'est pas. En fait, c'est de la sécurité, mais que pour des gens blancs, hétéros, enfin tu vois en fait. Et qu'est-ce que t'en penses de personnes LGBT ou de personnes racisées et tout qui veulent rejoindre la police ou la gendarmerie? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, je dirais que c'est vraiment très bien et que c'est grâce à ces gens-là qu'on va pouvoir plus avoir de sécurité pour les minorités, etc. Et que s'ils veulent se lancer dedans, bah, qu'ils y vont parce que bah voilà quoi. Au moins, ce sera Mm. déjà un petit peu mieux que ce qu'on a. Est-ce que t'as pas peur qu'en étant dans ce milieu, ces personnes-là deviennent comme les policiers qu'on connaît actuellement? Ah, par influence? Ouais, par influence ou par état de nature, hein, tout simplement, parce qu'il y a certaines personnes qui sont pas sympas de base, quoi. Ouais, bah, je dirais de se protéger quand même. Voilà quoi. Mm. Et de pas oublier ses valeurs, surtout. Ouais, c'est sûr. Voilà. Du coup, j'avais une question pour toi concernant les gens qui disent mais c'est des opinions politiques. Ouais. Voilà. Bah moi j'ai envie de dire à ces gens, ce ne sont pas des opinions, seulement des opinions politiques si ça met des vies en jeu en fait. Tout simplement, Ouais, si voilà. ta vie elle est en jeu, c'est pas juste une opinion, c'est que ça met en danger quelqu'un, que ce soit toi-même, parce que certaines personnes votent le RN mais se tirent une balle dans le pied littéralement parce que elles vont subir des répressions de la part du RN. Mais Donc ouais, et le problème c'est que c'est je ça, vois ouais. tellement de femmes ou même une personne LGBT j'ai vu, qui vote le RN, mais c'est pas possible, genre comment on peut être aveugle, c'est marqué noir sur blanc ce qu'ils veulent faire. Mais le problème c'est qu'ils sont tellement doués pour la manipulation, comme j'ai dit au début du débat, je croyais que Marine Le Pen n'était pas raciste, donc voilà, Bon, t'inquiète, j'étais comment pareil faire? aussi, hein, les anciennes Ouais, élections présidentielles là, de 2017, j'ai quasiment dit à mes parents de voter le RN, tu vois, parce que je croyais que c'était une bonne chose. Tu vois, je comprenais pas le. En fait, ce qu'ils font, le ouais. RN, c'est dans leur programme de. Je sais pas s'ils sont plus explicites maintenant, mais je sais qu'à l'époque, ils écrivaient ouais, on veut plus de sécurité, plus de police. Et à l'époque, je comprenais pas, tu vois, que la police elle pouvait être dangereuse pour nous. Et que j'étais même pas au courant, que j'étais moi-même pas hétéro et tout. Et, euh, et je comprenais pas que, tu vois, ça avait des arrière-pensées racistes, islamophobes et tout, tu vois. Bah c'est sûr, et du coup pour revenir à ma question que j'avais posée, pour moi, je vois, j'avais beaucoup de membres de ma famille par rapport à ça, de toute façon, puis je n'étais pas dans mon cœur, mais c'est, tu votes contre moi, bah tu dégages de ma vie, quoi. C'est un peu Ah ma bah, valeur en ce moment, tu vois. compréhensif, hein. C'est Mais ça. moi j'ai parlé avec quelqu'un qui vote le RN, du coup, je sais pas si t'es de toute façon, mais cette personne disait que oui, que la gauche a été problématique et elle veut, comment dire, détruire les riches, elle veut taxer trop les riches, le RN va refaire vivre la France, patriote, etc. Enfin, voilà. Mais en plus, Bon. genre, d'où
ils veulent Après, détruire les cette riches en personne était fait. contre le mariage pour tous, donc à ce moment-là, quand on est contre le mariage pour tous et quand on dit une femme, je sais pas quoi, enfin il avait dit un truc bizarre sur les femmes aussi, il avait dit genre un truc comme quoi une femme qui couche avec plusieurs mecs c'est une salope, un truc comme ça. Bravo. Non, c'est juste une MDR, femme qui a une vie sexuelle épanouie, donc voilà. Bref, tu vois, Bah c'est ouais, des tant qu'elle vieilles idées. s'éclate, on s'en fout quoi. De toute façon, les gens qui veulent la vieille France, c'est des gens qui ont des vieilles idées, c'est tout, hein, tu vois. Et qui ne sont même Ouais, pas c'est ça. concernés. En fait, ils sont pas. Enfin, ça m'énerve. Mais le pire, c'est que ouais, vieille ouais. France, ça veut dire quoi en fait? La France d'avant, ça veut dire quoi? Genre, c'était la France sous le nazisme? Genre, c'est quoi le truc, genre? Parce que les trois quarts du temps, ils vont te dire des trucs, mais t'es là en mode, mais non, ça veut rien dire, la France d'avant. La France de quand il y avait la monarchie? La France, je sais pas moi, de la Renaissance, c'est quoi en fait? Soyez clairs, tu vois. Et en fait, en Ouais. gros, c'est la France quand les minorités étaient moins mises en avant et étaient beaucoup plus persécutées en fait. C'est juste ça, quoi. Ouais. Ouais, bah ouais. Après, il y a aussi. Bah, ma soeur, bon, ça, il n'y a pas de nom prénom, donc je peux te dire, qui disait qu'un étudiant qui a un étudiant a moins d'argent par rapport à un étranger qui arrive en France, bah c'est normal, il est dégagé de son pays, enfin il quitte son pays, sa culture, sa famille, ses amis, enfin et un peu de pitié pour les étrangers qui sont arrachés de leur culture, de leur pays, de leur famille, etc. Et moi je comprends pas pourquoi on dit ça, genre normal qu'ils ont un peu d'aide quoi, c'est un peu de l'empathie et de l'entraide entre pays, moi je trouve ça beau au contraire, tu vois. Donc, Bah voilà. ouais, c'est sûr, quoi. Non, mais les gens, ils oublient en fait que c'est pas juste des cases dans lesquelles on se met, tu vois, ou qui mettent les gens, tu vois, en mode ouais, t'es étranger, ouais, t'es LGBT ou autre, tu vois. C'est des humains derrière ces cases, en fait, et il faut se rendre compte que c'est inhumain, en fait, de dire de vouloir les dégager comme ça, et en plus, à chaque fois, ils reprennent l'argument comme quoi on est trop et tout, alors que. Qu'est-ce que tu fais? Ils disent qu'on est trop, alors que, bah, on est clairement pas le pays qui prend le plus de migrants, quoi. Donc. Bah ouais, c'est l'Allemagne. Bah en plus, ouais, c'est que 500 000 même- sur 70 millions. C'est rien. Ben, c'est ça. C'est ça en fait. On est là en mode on accepte des gens et voilà quoi, basta. C'est du racisme S'ils ont caché. besoin de toute d'aide. façon. Ah, mais c'est ça. Intériorisé. Parce que regarde, le nombre de pro-RN qui ont dit non, mais moi, si c'est la gauche qui passe, je pars du pays. Bon. Bah, du coup, vous migrez aussi. Vachement genre. patriote. Et je te jure. De toute façon, le patriotisme pour moi, c'est du racisme. Hein. Parce que ça veut dire quoi, patriotisme? Ils veulent dire ouais, soutenir son pays. Mais souvent, les gens, quand ils veulent soutenir leur pays, entre gros guillemets, bah, ça veut dire ouais, si t'es pas blanc, si t'es pas cisgenre, si t'es pas dans les traditions, comme dans la vieille France dont on parlait tout à l'heure, bah en fait. Ouais. Voilà quoi. Donc ça m'insupporte en fait, les gens qui disent ça. En tout cas, tout ça pour dire que nous allons donc passer à la conclusion. Alors Max, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure toi de ton côté? Que s'il vous plaît, allez vous renseigner et ne croyez pas à la propagande de la droite en général hein, et de Macron. Parce que c'est fatigant de se dire que vous avez les moyens de vous éduquer sur les sujets, mais vous préférez faire la solution facile qui est de ne pas faire de recherche. Du coup, j'espère que vous ferez des recherches et que vous comprendrez un petit peu les enjeux de ce qu'on est en train de raconter depuis tout à l'heure. Voilà, voilà. Et ben moi, je vais dire aussi que les législatives de 2024 étaient très sous tension. C'est très bien du côté des votes qui ont augmenté. N'hésitez vraiment pas à voter. Vous pensez que c'est qu'un vote, mais un vote fait beaucoup de choses finalement. Renseignez-vous du coup et vous verrez peut-être le parti qui vous correspond le plus, même si personnellement je ne vais pas vous cacher que le RN, je pense, c'est un danger pour nous tous. L'extrême droite a déjà été élue dans beaucoup de pays et ça ne s'est pas beaucoup bien passé pour les droits du tout et pour les minorités. S'il vous plaît, votez et votez pour quelque chose qui est bon et qui est bon pour l'ensemble des Français. Voilà. Et surtout que l'extrême droite, elle est quand même passée en France. Hein. C'était pas le parti extrême droite qui est passé en France, mais quand il y a eu l'occupation nazie sous Pétain lors de la Seconde Guerre mondiale, c'était un régime fasciste. Donc au final, si on a déjà tenté l'extrême droite et vous avez très bien vu où ça a mené, donc please ne faites pas la même erreur. Ouais, voilà, exactement. Et ben, en tout cas, merci Max du coup d'avoir assisté à ce deuxième débat qui était très riche et très complet comme le premier. Merci à toi aussi. C'est très intéressant de traiter le sujet des législatives de Mérika qui a quand même fait beaucoup parler, qui était stressant pour beaucoup parce que tout le monde avait peur de perdre le droit. Heureusement, du coup, le populaire a gagné, mais malheureusement, le Macron ne veut pas encore accepter un Premier ministre de ce parti-là. On va voir dans les prochains jours qu'est-ce que ça donne. Voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et dernier mot, Max. Bonne journée, peace. Ouais, faisons la fête. Oh my god, oh my god. Bah toi aussi t'es là.
J'ai crevé. Tant pis, let's go. Je vais crever. Ma parole, je vais crever. Fous-moi la paix. Je suis mort. Ouais. Et il a marché sur mon corps, mais où? Max est mort comme c'est c'est triste. What? Il meurt là. What the fuck, c'est quoi? Ah!